Durant l'année 2022, plus de 1 million d'immigrants ont obtenu la nationalité américaine, des chiffres en hausse après une période presque d'arrêt due à la pandémie. Les pays d'où provenaient la plupart de ces nouveaux citoyens étaient Cuba, Philippines, Inde, le Mexique et la République dominicaine. Comprendre ce processus de naturalisation, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous. Devenir américain en 10 étapes. Première étape, déterminer si vous êtes déjà citoyen ou pas. Vous pouvez devenir citoyen américain par naissance ou par naturalisation. Généralement, les gens sont nés citoyens américains s'ils sont nés aux États-Unis ou s'ils sont nés à l'étranger, mais de parents américains. Vous pouvez également obtenir la nationalité américaine si vous aviez moins de 18 ans et que vous étiez un résident permanent légal lorsque l'un ou les deux de vos parents se sont naturalisés ou après l'adoption par un parent citoyen américain. Si vous êtes dans l'un de ces deux cas précis, vous êtes peut-être déjà américain ou vous pouvez demander un certificat de citoyenneté. Si vous ne pensez pas être citoyen américain de naissance et si vous n'avez pas acquis ou obtenu la citoyenneté américaine de votre ou de vos parents automatiquement après la naissance, passez à l'étape suivante. Étape 2. Déterminez votre éligibilité. En règle générale, vous pouvez être admissible à la naturalisation si vous avez au moins 18 ans et être résident permanent depuis au moins 5 ans, ou 3 ans si vous êtes marié à un citoyen américain et remplissez toutes les autres conditions d'éligibilité. Vous pouvez également être admissible à la naturalisation basée sur le service militaire, qui a des exigences bien différentes. Il y a sur notre page une vidéo y dédiée. Pour en savoir plus sur votre éligibilité, lisez le formulaire N400, instruction pour la demande de naturalisation, disponible sur le site de l'USCIS. Étape 3. Lorsque vous remplissez toutes les conditions pour devenir citoyen américain, remplissez le formulaire N400 pour demander la naturalisation. Vous pouvez créer un compte et déposer votre N400 en ligne. Ceci vous permet de recevoir des alertes sur l'état du dossier, d'envoyer des messages sécurisés, de voir toute la correspondance relative au dossier, de vérifier l'état de votre dossier, de mettre à jour vos informations personnelles et de télécharger des preuves. Tout cela est sur le site web que nous avons mentionné tantôt. Remplissez et signez votre formulaire N400, obtenez 2 photos de style passeport prises si vous résidez en dehors des États-Unis. Rassemblez les documents nécessaires pour prouver votre éligibilité à la naturalisation. N'oubliez pas de passer en revue votre formulaire N400 et les pièces justificatives. Remarque. L'USCIS peut demander des informations supplémentaires si votre demande est incomplète. Cela ne fera que retarder le traitement de votre demande. Étape 4. Soumettez votre demande, vos documents et vos frais à l'USCIS. Si vous résidez en dehors des États-Unis, soumettez des photographies de type passeport avec votre demande. Une fois que vous avez soumis le formulaire N400 et reçu l'accusé de réception, vous pouvez vérifier les délais de traitement actuels et l'état de votre demande en visitant uscis.gov. Votre dossier à déposer doit comporter le formulaire N400 et les frais de service biométrique, le cas échéant. Le formulaire N648, certificat médical pour des exceptions d'invalidité, le cas échéant. Si vous demandez une exception à l'exigence de tests d'anglais et ou de civisme pour la naturalisation en raison d'un handicap physique ou développemental ou d'une déficience mentale, soumettez le formulaire N648 avec votre colis ainsi que les preuves requises énumérées dans les instructions du formulaire N400.
Soumettez 2 photographies de type passeport si vous résidez en dehors des États-Unis. Référez-vous aux instructions du formulaire N400 pour les exigences documentaires supplémentaires. Conservez une copie de votre formulaire N400 rempli et de toute preuve à l'appui pour vos dossiers. Cela vous permettra de bien préparer votre interview parce que vous devrez répondre à des questions sur votre formulaire N400 lors de votre entretien de naturalisation. Étape 5. La biométrie, si cette exigence s'applique à vous. L'USCIS exige que les candidats aient laissé les empreintes digitales et photographiées dans le but d'effectuer des vérifications d'antécédents criminels du FBI. Dans certains cas, l'USCIS peut être en mesure de réutiliser les empreintes digitales et les photographies précédemment prises pour effectuer les vérifications d'antécédents requises. Vous recevrez soit un avis indiquant que vos données biométriques ont été réutilisées, soit si de nouvelles données biométriques sont requises, vous recevrez un avis de rendez-vous biométrique. Tous les candidats doivent avoir vérifié leurs antécédents avant que l'USCIS ne programme un entretien. Si vous devez aller laisser vos empreintes, soyez ponctuel au lieu de rendez-vous qui vous sera communiqué. Étape 6. Une fois que tous les processus préliminaires de votre dossier sont terminés, l'USCIS planifiera un entretien avec vous. Vous devez vous présenter au bureau de l'USCIS à la date et à l'heure indiquée sur votre avis de rendez-vous. Amenez avec vous la notice du rendez-vous. Il est très important de ne pas manquer votre entretien. Lisez bien la notice. Souvent, il y est mentionné la possibilité de reprogrammer la date de l'interview. Mais sachez que le report d'un entretien peut ajouter plusieurs mois au processus de naturalisation. Alors, faites tout votre possible pour assister à la date de votre entretien initial. Notez bien, vous devez informer l'USCIS si vous changez d'adresse après avoir déposé votre formulaire N400 dans les 10 jours suivant votre déménagement. Lors de l'entretien, vous rencontrerez un officier de l'USCIS et répondrez à des questions sur votre formulaire N400. Si vous demandez une exception médicale aux exigences de tests d'anglais et d'éducation civique, soumettez le formulaire N648 si vous ne l'avez pas soumis au moment où vous avez déposé votre formulaire N400. Vous passerez les tests d'anglais et d'éducation civique sauf dispense. Visitez uscis.gov/citoyenneté pour le matériel d'études de préparation au test. Dans certains cas, vous pouvez recevoir une brochure qui reprend les questions que l'on pose souvent. Dans certains cas aussi, l'agent de l'USCIS ne prendra pas de décision sur votre formulaire N400 le jour de votre entretien de naturalisation. Si c'est votre cas, il vous sera peut-être demandé de fournir des preuves supplémentaires ou d'exiger un deuxième entretien. L'USCIS vous fournira un avis de résultat de l'entretien après l'interview. Avant de continuer avec la prochaine étape, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner pour nous encourager, mais aussi pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci. Étape 7. Vous recevrez un avis écrit de décision par rapport à votre demande de naturalisation. Si la demande a été refusée, vous recevrez un avis de l'USCIS expliquant la raison du refus. Si vous pensez que l'USCIS a refusé à tort votre formulaire N400, vous pouvez demander une audience pour faire appel de cette décision. L'avis de refus que vous recevrez contiendra les instructions sur la manière de faire appel de la décision de l'USCIS en remplissant le formulaire N336, demande d'audience sur une décision dans une procédure de naturalisation. Vous devez déposer le formulaire N336 avec les frais appropriés dans les 30 jours suivant la date de décision du formulaire N400. Si une demande d'audience n'est pas déposée dans le délai imparti, la décision de rejet est définitive. Vous allez recevoir un avis pour prêter le serment d'allégeance.
L'USCIS vous enverra une notification avec la date, l'heure et le lieu de votre cérémonie de prestation de serment. Dans certaines circonstances, vous pourrez peut-être participer à une cérémonie de prestation de serment le jour même de votre entretien. Si vous ne pouvez pas assister à la cérémonie de prestation de serment le jour où l'USCIS vous a programmé, suivez les instructions sur le N445, avis de cérémonie de serment de naturalisation, sur la façon d'informer votre bureau local de l'USCIS et de demander à l'USCIS de vous reprogrammer. Étape 9. Prêter serment d'allégeance aux États-Unis. Vous n'êtes pas citoyen américain tant que vous n'avez pas prêté le serment d'allégeance lors d'une cérémonie de naturalisation. Le serment est administré par l'USCIS lors d'une cérémonie administrative ou par un juge lors d'une cérémonie judiciaire. Un tribunal a le pouvoir exclusif de diriger les cérémonies dans certains districts de l'USCIS. Vous recevrez votre certificat de naturalisation après avoir prêté le serment d'allégeance. Il vous sera demandé de remplir un questionnaire, le formulaire N445, avis de cérémonie de serment de naturalisation, rapport pour votre cérémonie de prestation de serment. Un officier de l'USCIS examinera vos réponses au formulaire N445. Vous allez aussi officiellement remettre votre carte de résident permanent. Puis, vous allez prêter le serment d'allégeance pour devenir citoyen américain. Par la suite, il vous sera remis votre certificat de naturalisation. Lisez-le attentivement avant de quitter le site de la cérémonie. Rassurez-vous que vos informations sont bien écrites. Informez l'USCIS de toute correction apportée à votre certificat à ce moment-là. Étape 10. Comprendre la citoyenneté américaine. Connaître vos droits et vos devoirs en tant que citoyen. Certains de ces droits et responsabilités s'appliquent également aux non-citoyens américains aux États-Unis. Nous reviendrons avec force détail là-dessus dans nos prochaines vidéos. Il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi et à vous fixer rendez-vous pour très bientôt. Ciao.